Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je voulais vous parler de Notability. Je sais que dans une dernière vidéo, je vous avais présenté GoodNote comme une super application de prise de notes, mais j'ai toujours hésité entre les deux, j'ai toujours utilisé les deux, et même si maintenant Notability a changé son offre, c'est-à-dire qu'elle est passée depuis le 1er novembre ou depuis le 11 novembre en mode freemium, c'est-à-dire gratuite pour la télécharger, mais avec des fonctions limitées. Et si on veut avoir toutes les fonctionnalités, il suffit de payer 12 € par an, donc ça fait, ou 15 € par an. Ça fait à peu près 1 € par mois, donc c'est pas très cher pour l'utiliser sur toutes les plateformes, Mac OS et iOS. GoodNote, c'est différent, c'est un achat unique comme Notability avant, de l'ordre de 10 €, et on peut utiliser et sur macOS et sur iOS. Voilà, donc toutes les machines Apple, elles ne sont pas disponibles sur Android ou sur Windows. Les deux ont leur qualité et leurs défauts. J'avais présenté GoodNote et je vais vous montrer ce que j'aime bien sur Notability et pourquoi moi en ce moment je préfère utiliser Notability. Donc d'abord, Notability, il a pour avantage à gauche, on va dire, de classer beaucoup plus facilement les notes et les dossiers de notes. Vous voyez, par exemple, donc là j'ai mes dossiers avec mon nombre de notes pour chaque dossier. Et là, je peux aller sur mes réunions, ici, avec d'ailleurs des couvertures que j'ai importées de GoodNote. Parce qu'à l'inverse, par exemple, dans GoodNote, j'ai importé des fonds de Notability pour avoir le fond noir, ce qui propose que le fond gris. Et c'est l'avantage de GoodNote que je vais vous montrer juste après. Donc ici, si on prend par exemple les documents et qu'on prend une nouvelle note que j'ai mis de base en noir, ce que j'aime bien, c'est, vous avez vu tout en haut, ici, vous avez tous mes crayons favoris que je peux mettre et utiliser très rapidement. Vous voyez, sur GoodNote, on ne peut utiliser, hop, ici, en mode écrivain sur GoodNote, on ne peut utiliser que 3 couleurs et 3 types de crans, même si quand on clique dessus, on peut modifier l'épaisseur du stylo. Ici, on peut bien changer la couleur, mais en temps normal, on peut en avoir que 3. Pareil, ici, on a plusieurs tailles pour le surligneur, mais effectivement, on ne peut qu'avoir que 3 couleurs. On peut changer, mais ça reste un peu plus fastidieux. Alors que sur GoodNote, sur Notability, pardon, on peut mettre tous ses crayons favoris en haut et pouvoir écrire directement sur sa tablette et changer de couleur facilement. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, un avantage. Et notre petite palette, si elle nous gêne en haut, on peut la mettre sur le côté gauche, ou on peut la mettre en bas pour avoir les stylos en bas et ne pas monter à chaque fois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros avantage pour Notability. C'est pouvoir faire ceci. J'aime bien aussi, mais ça c'est présent aussi dans GoodNote, de pouvoir après changer le style si on veut changer la couleur une fois qu'on a terminé. Vous avez bien évidemment le conversion en texte, voilà, pour avoir bonjour. Si on convertit la sélection, voilà, on va avoir un texte qu'on va pouvoir déplacer où on veut, et c'est la reconnaissance d'écriture. Donc j'aime bien Notability vraiment pour ça, et pour le fait aussi de pouvoir faire des choses un peu plus chiadées en niveau de droit. Si on va en pointillé, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de plus simple. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, alors ça c'est pas terrible, mais c'est les formes. Il
Donc on a fait une forme, on a 4 petits points ici pour vraiment agrandir la forme. Ce qu'on n'a pas sur GoodNote. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc c'est fini. On n'a plus notre figure. Alors que là, voilà, on va pouvoir modifier notre triangle pour avoir un triangle beaucoup plus sympa. Et ça, il n'y est pas malheureusement dans GoodNote. Autre avantage dans Notability, si je retourne sur mes réunions, par exemple, si je prends un vieille chose de réunion, j'ai tous mes docs qui sont unifiés de la même page, on va dire la même conformité en format A4, et si j'exporte pour imprimer, je vais avoir un bon document. Je ne sais pas si vous voyez à gauche ici le document, comment il est. Vous voyez, il est pas mal. Vous avez uniformité des 4 pages, pas de marge adéquate, alors que sur GoodNote, c'est l'horreur. Quand on importe des documents qui sont de différentes tailles, regardez, c'est pas possible, quoi. C'est moche, c'est pas tout unifié sur l'entièreté de la page. Et quand on va vouloir imprimer, et ben, si j'imprime tout, regardez ce que ça donne à gauche. Des marges horribles, voilà. Et une différence de page, enfin c'est pas du tout, voilà, ce n'est clairement pas possible. Donc là pour le coup, GoodNote perd énormément de points dans ces choses là. Ensuite, par contre, avantage de GoodNote, c'est les modèles. Si on peut pouvoir comment dire, avoir des choses bien classées. Je sais que ce GoodNote aime bien avoir, voilà, PE, école, on a des choses bien classées, mais c'est les modèles. Et les modèles, on peut les importer et les construire. Par exemple, regardez ici, j'ai importé en noir les modèles de Notability que je n'avais pas, parce que j'aime bien écrire sur un papier noir en blanc. Et sur GoodNote, de base, on peut choisir que blanc ou gris, comme ça. Alors que sur Notability, il y a beaucoup plus de couleurs de papier foncé. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut importer ici. Vous voyez, en paysage, par exemple, j'ai importé la dernière fois mon roulement d'atelier. Donc, je cherche une photo, je l'importe, et du coup, quand je suis dans une nouvelle page, si je fais un nouveau document, Quick Note, ici, donc ça part, c'est ce que j'ai paramétré par défaut, mais vous avez mes pages ici, et hop, je peux insérer directement ma page que j'ai créée dans Canva, par exemple. Alors que pour la mettre dans Notability, c'était beaucoup plus compliqué. J'ai dû l'importer en PDF de Canva pour l'ouvrir, et donc je l'ai après ici, ça va au même, et je ne peux pas rajouter des modèles pour la dupliquer, je suis obligé de la dupliquer à chaque fois vide avant de pouvoir la remplir, même si je peux l'effacer à chaque fois. On a en haut à droite nos pages ici, et si on sélectionne, voilà, on a nos pages ici qu'on peut sélectionner et déplacer, etc., copier, dupliquer, voilà, sélectionner les 4, voilà, et on désélectionne tout, et là on peut la déplacer, la mettre avant ou après, de toute façon ça change rien. Ces pages sont vides, hein. Tac, et on revient à 0. Et donc là en plus on peut insérer galerie photo, etc. Bien sûr, une numérisation, mais il faut être déjà dans une note, alors que on peut le faire avant. Bon, c'est vraiment un avantage, on va dire, qui n'est pas très très importante. Et dans les modèles, effectivement, on a, vous voyez, beaucoup plus de couleurs, et même des papiers peints unis, rose ou autres, et plusieurs couleurs, vous voyez, qui sont beaucoup plus nombreuses. On peut même en ajouter. Et vous avez des réglures ordinaires, des choses pour éducation, quelques créatifs et quelques planifications pour le calendrier journalier ou le basketball ou autre. Bon, ça, peu de modèles. On peut avoir plus de modèles, mais malheureusement, il faut
payer. Donc ça, c'est beaucoup moins sympa. Mais on peut quand même en apporter en utilisant la fonction PDF. Il y a une fonction qui est très plaisante dans Notability, c'est de pouvoir enregistrer l'audio en même temps qu'on parle et qu'on prend des notes, ou alors que le professeur parle ou autre. Et du coup, ça nous permet, en même temps qu'on a écrit, d'écouter ce qui était dit au moment où on l'écrivait. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, c'est pas une option une fonction que j'utilise beaucoup, mais elle est bien sûr possible pour vous de l'utiliser. Voilà pourquoi j'utilise Notability ou Note. Les deux sont, on va dire, extrêmement similaires. On va dire que Notability, ce que j'apprécie, c'est le classement à gauche, qui est beaucoup plus simple pour moi. Et le fait de pouvoir imprimer des notes beaucoup plus facilement. Après, GoodNote a ses avantages. Les deux sont équivalent, mais maintenant si vous avez juste un iPad, vous pouvez synchroniser vos notes, les sauvegarder dans Dropbox ou Google Drive. Vous pouvez choisir votre lieu de stockage, et ce qui est bien, c'est que maintenant elle est gratuite. Voilà, donc il n'y a peut-être pas toutes les fonctions, mais elle est gratuite. Voilà. Si on veut plus de fonctions, il faut payer, mais c'est vraiment très dérisoire. C'est un abonnement de 15 € sur l'année, mais c'est pour avoir la synchronisation sur toutes les plateformes. Si on utilise par exemple le Mac, un deuxième iPad ou un iPhone. Mais si vous avez juste un iPad, vous voulez juste faire des notes très facilement, et effectivement, vous pouvez juste choisir d'utiliser Notability, qui est gratuite. Alors, je ne fais pas de la pub pour Notability. J'aime aussi beaucoup GoodNote. J'ai fait un peu de classement parce que j'avais trop de dossiers un peu partout et ça s'y perd. Et je sais aussi que je compile beaucoup de PDF avec Notability, que je trouve beaucoup plus simple. On va dire leur système pour compiler des PDF et les insérer dans un document déjà créé. La boîte de dialogue est ouverte dans l'application où on est, et on n'a pas besoin d'ouvrir l'application, alors que sur GoodNote, on est à chaque fois obligé d'ouvrir l'application, revenir dans l'ancienne, importer un nouveau PDF, etc., etc. Alors que là, on peut les enchaîner sans aller dans l'application Notability. Et à la fin, pour vous, ça peut paraître ridicule, mais pour moi, c'est vraiment un gain de temps énorme de ne pas aller à chaque fois dans l'application quand je veux compiler plusieurs documents en un seul, pour impression après ou autre. Donc moi, souvent, après, une fois que j'ai fini, je les envoie sur mon drive de prof que j'ai avec mon école dans Google Éducation, pour pouvoir imprimer tranquillement depuis l'ordinateur sur l'imprimante de l'école. Donc voilà pour ce tout petit tour de Notability. Il y a plein d'autres choses, mais voilà, je voulais vous montrer les principales fonctions que j'aimais bien. Hein. Donc je répète, les fonctions favoris pour les stylos, on peut vraiment mettre toute sa palette et enchaîner entre ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Top. Et le format impression et la compilation de PDF et le classement plus simple. J'aime bien classer simplement, alors que là c'est des dossiers dans des dossiers dans des dossiers, et moi je m'y perds, je sais plus où c'est, même si la recherche bien sûr de GoodNote est bien plus performante. Je vous l'avais montré dans ma vidéo sur GoodNote. Donc voilà, les deux ont des avantages. Maintenant, GoodNote est à 10 €, Notability est gratuite et avec un abonnement maintenant à 12 €. J'ai la chance de l'avoir acheté avant le passage au freemium, donc je garde toutes les fonctionnalités. J'ai pas repayé, heureusement, parce que j'avais déjà payé 10 € ou 8 € l'application il y a X années. Donc au début, il l'avait enlevé, mais heureusement, avec la grogne des utilisateurs, ils sont revenus en arrière. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, petite présentation de Notability. Vous avez aussi Noteshelf qui existe. On peut aussi faire des choses avec Note. Mais voilà, les deux pour prendre des notes manuscrites, c'est vraiment la base. Le choix est dur à faire entre les deux. Je sais que depuis que j'avais parlé de GoodNote, je vois beaucoup de GoodNote qui traînent sur Instagram par exemple. Mais sachez que Notability est tout aussi bien, il mérite le détour. Après,
en fonction de vos usages. Après, si on a pris l'habitude avec GoodNote, on peut continuer avec GoodNote bien évidemment, mais voilà. En tout cas, faites-vous votre propre idée, parce que maintenant, comme c'est gratuit, vous pouvez bien sûr le télécharger, le tester, comparer les deux et voir après lequel vous préférez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça sera utile pour vous, pour vos prises de notes et votre travail avec l'iPad. Merci et à bientôt.